Dans l'actualité, la plénière du mercredi 13 novembre a examiné les questions orales avec débat. Le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, et le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, ont répondu aux préoccupations des élus nationaux concernant leurs secteurs respectifs. Après débat, les députés nationaux ont formulé des recommandations concernant la matière en rapport avec leurs questions orales. La République démocratique du Congo a signé un accord de service avec le Fonds monétaire international FMI. L'accord a inclus un programme triennal et un programme climatique pour un total de plus de 2,8 milliards de dollars sur 3 ans. Les discussions supervisées par le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé ont porté sur des enjeux complexes, notamment la gestion des dépenses urgentes, les salaires des fonctionnaires. Le marché Rond-Point Gaba évolue en marché pirate. Depuis 1971, ce lieu de vente n'a jamais été construit par les autorités de la ville de Kinshasa. Les marchands ont exprimé leur lassitude de vendre dans des conditions pénibles. C'est devenu une coutume à Kinshasa de voir les carrefours remplis d'immondices ainsi que des odeurs écœurantes dans des lieux publics. Constat fait dans la matinée de jeudi 14 novembre au rond-point Gaba, où ce lieu de convergence permettant de rejoindre plusieurs destinations est transformé en dépotoir public. Cette situation laisse dans la plus complète perplexité les usagers de cet endroit. Neti salite oye umeli awa tomonaka ni mutuka ni eloko moko yaka kolongola mais na kati ya zando awa ya wenze awa ba créa bourgmestre na biso a créa ba agent na ye o bazwelaka ye ba mbongo ya ticket pour na salongo bazali chaque semaine chaque jour to pesaka siko toye ba te to vendre likolo fulo to komi ba maboma biso nyonso. À en croire les vendeurs qui alimentent le rond-point Gaba, certaines personnes déversent notamment leurs déchets ménagers. Bon, fulo yo eutaka na bato ya baza pemel bato mapangu na bato ba veni. Donc na tongo tanga biso to kombola awa. Komboli kusangisi po bato ani mbaya oza bel ba ke kwa. Mais to sangisa pe ba mbongo. Ba fulo yo ezo utana d'abord na wenze. Ba mama oya wenze wana so ba komboli ba fulo yo. Ba ye ba bwaki awa. Eta ba ko bwaka awa po tracteur ya ozwango tracteur zo ya ozwango te. En plus, le gouvernement doit faire disposition dans le magasin. Parce qu'organiser, face à cette situation insalubre, l'association des chauffeurs du Congo, ASICO de Rond-Point Gaba, s'organise pour assainir non seulement leur parking, mais aussi les artères de l'avenue Bypass. Alors, tu suis initiative na yona, tu tiens moi sur la pratique. Donc tu as ça. Environnement, ceux qui salité ce cola, c'est le malade des cola. Tu as tika tekine bonga bonga ndeni. Eza union fait la force. Biso nous surtout ba chauffeur. Faut tout ça la place tous environnement go ça salité. Biso moko anami ya conscience. Il faut tout ça là, tout l'exemplaire que na ba kondiquer ba chauffeur ba kangi maboko te pour na Kinshasa ekonga. La difficulté est vraiment énorme. La première des choses, maman a envahi d'abord Nzela. Il y a une difficulté. Parce que maman a besoin de ONGT. Tellement besoin de ONGT, il y a Prince. Elle va dire à Prince. Bamituka un réseau il y a moyen ça lavement contour pour que battre les parking et sauter les makatikat n'angela nous provoquer un embouteillage énorme. Les autorités municipales devraient être conscientes de leurs responsabilités dans l'assainissement de ce rond-point afin de résorber les foyers d'insalubrité. Depuis quelques semaines, la ville-province de Kinshasa est sous de mesures expérimentales et des simulations appliquées par le ministère de Transport et Voies de Communication en collaboration avec le gouvernement provincial et la Commission nationale de prévention routière en vue de fluidifier les trafics routiers. Malgré ces mesures appliquées, la ville de Kinshasa et ses habitants font face à des embouteillages monstres plus que déjà vécus. Difficultés de transport, hausse de prix de course pour le chauffeur de taxi
taxis et taxibus ou motards, d'où certaines personnes se livrent à la marche pour se rendre à leur occupation. Voilà la réalité sur terrain. Après la pluie de ce jeudi 14 novembre 2024, à la grande surprise de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, abandonnant son cortège habituel, était descendu sur terrain pour s'enquérir de la situation pénible qui vit plusieurs Kinois. À son arrivée à la place Magasin Kitambo, la population scandait des chants et appelait à l'implication du chef de l'État pour pallier à ces problèmes qui inquiètent plusieurs. Même exercice au saut de mouton Mandela, où le VPM et ministre de Transport et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba s'était joint à la suite du président pour vivre ces calvaires que subissent 2 milliers de Kinois. Après cette descente du président de la République, les habitants de la ville-province de Kinshasa attendent de voir des retombées positives dans le tout prochain jour, car la situation va des mal en pire. La République démocratique du Congo a conclu un accord de service avec le Fonds monétaire international FMI, marquant un tournant majeur dans son développement économique. Cet accord, soutenu par la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la détermination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, inclut 2 programmes ambitieux, un programme triennal de 1,75 milliard de dollars et un programme climatique de 1,1 milliard de dollars pour un total de plus de 2,8 milliards de dollars sur 3 ans. C'est la première fois que la RDC obtient un appui budgétaire direct de 800 millions de dollars du FMI, démontrant une confiance renouvelée envers le gouvernement congolais. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. Les discussions menées sous la supervision du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï, ont abordé 2 enjeux complexes, dont la gestion de dépenses urgentes, les salaires de fonctionnaires, les recettes du contrat SICOMINE et les réformes structurelles cruciales. Ces questions ont suscité des tensions au cours de négociations, mais elles ont été résolues grâce à la rigueur de l'approche du ministre. Cet accord renforce la capacité de la RDC à fournir des services publics, à répondre aux besoins de la population et à stimuler une croissance inclusive. Il confirme l'engagement du pays sur la voie de la réforme en posant les bases d'une gouvernance économique plus solide et d'un développement durable. La plénière du mercredi 13 novembre a traité les questions orales avec débat adressées au ministre des Mines, Kizito Pakapomba, et au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, par les élus nationaux sur des sujets liés à leur secteur. Le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, a étalé aux députés nationaux les difficultés rencontrées dans son secteur. Il s'agit notamment de la violation de l'ordre établi, la prolifération d'exploitations illégales par les sociétés étrangères, les intimidations des services de l'administration minière par les forces de l'ordre commis à la protection des carrés et périmètres miniers. L'exploitation minière dans le sud Kivu, en particulier dans les territoires susmentionnés, devait être une source importante de revenus pour le pays, mais malheureusement, elle présente également des défis considérables, notamment en matière de régulation, de sécurité et de respect des normes environnementales et sociales. Ces zones attirent à la fois les entreprises industrielles et les exploitations artisanales. Après ces révélations, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a plaidé pour le retour de la police des mines en lieu et place des forces de l'ordre et pour la tenue des états généraux des mines. Quant au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, a réagi à la problématique d'abandon des travaux de construction routière déjà amorcés sur le tronçon Kisangani, Kamanda et Beni. Je voudrais opportunément me servir de cette tribune pour faire un plaidoyer sans complaisance afin d'attirer votre attention en qualité d'autorité budgétaire
sur l'inadéquation de l'affectation des crédits budgétaires face au déficit criant de connectivité routière auquel est confronté notre pays, eu égard à sa dimension de sous-continent. Ne dit-on pas que la route du développement passe par le développement de la route. Après plus de 11 heures de débat général, à la suite duquel sont intervenus les membres du gouvernement pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux, les auteurs de ces questions, quoique insatisfaits, ont tous livré des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de leurs secteurs respectifs, notamment en ce qui concerne la matière en rapport avec leurs questions orales. Comme il sera de coutume pour chaque mercredi de la semaine, à la Chambre basse du Parlement, le mercredi 13 novembre a été consacré aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de cette question orale avec débat adressé à 3 membres du gouvernement souminois, à savoir le VPM, ministre du Plan et de Coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, ainsi qu'au ministre de Mines, Kizito Pakapomba. Avant l'ouverture du débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a éclairé l'assistance quant à l'exercice de cette plénière. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur, aux réseaux sociaux, aux coups de fil reçus à gauche à droite, ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Face à la représentation nationale, le ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, a été invité à répondre aux 3 questions orales avec débat lui adressés par les députés nationaux Patrick Mouniomo, Andoulou Ezongo, Vincent, Freddy Bozembe Iliki, au sujet du taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, Kaduma Sissi et dans les provinces de la Mongala et du Maindombe. Quid de l'exécution du PDL 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés? Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale les mécanismes de mise en œuvre de ces programmes de développement de 145 territoires dans sa phase 1? Quel est le niveau d'exécution du PDL 145 territoires en RDC, plus particulièrement dans la province de la Mongala? À son tour, Guilain Niembo a rejoint la tribune pour s'exprimer quant aux questions lui adressées. La situation de la mise en œuvre sur le plan physique se présente comme suit. Sur les 1198 écoles prévues, 518 sont achevées, soit 43,23% de taux d'achèvement. Pour le centre de santé, sur les 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés, soit 35% de taux d'achèvement. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés, soit 40,69% de taux d'achèvement. Le taux d'exécution physique moyen est de l'ordre de 32,11%. Le rapport d'état d'avancement des travaux fait état d'un déphasage entre le taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière des différents marchés. En d'autres, parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution de travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilain Niembo a évoqué également le début tardif de travaux intervenus en 2023, alors que le lancement réel du PDL 145 territoires a eu lieu en 2021. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son bureau le mercredi 13 novembre la délégation de l'Association de propriétaires de pharmacie du Congo, la Profaco,
conduite par son président Daniel Kabeya, venu exprimer leurs desiderata au speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. Dans une décision prise récemment par l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique, ACOREP avait pris la décision de fermer les établissements pharmaceutiques privés qui n'auraient pas respecté les exigences d'octroi, des autorisations d'ouverture et de fonctionnement, une décision qui a suscité une révolte au sein de la Profaco qui a entamé depuis quelques mois de contact avec différentes autorités du pays pour solliciter gain de cause. Cette délégation était venue solliciter auprès de l'autorité législative son implication pour la révisitation de certaines lois et ordonnances régissant de ce secteur pharmaceutique, comme l'explique le président de la Profaco. Nous sommes devant un problème, un dilemme pour lequel nous sommes en train d'être pourchassés par le ministre provincial qui nous exige des conditions qui ne sont pas unes afin de tenir nos pharmacies. Il nous donne un moratoire d'1 mois pour que nous puissions nous mettre au diapason de la loi qui date de 1952. Alors nous avons trouvé qu'il fallait recourir au premier d'entre nous qui est les législateurs afin qu'on puisse revoir cette loi, afin qu'on puisse surseoir ou suspendre cette mesure. Quant à nous, nous allons nous organiser pour rentrer dans cet assainissement qu'il est en train de demander. Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés, nous a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin de trouver des solutions idoines. En d'autres, la Profaco a sollicité l'implication de Vital Kamerhe pour que l'ACOREP retire cette décision afin de permettre à l'autorité provinciale de mettre en place un cadre de concertation entre les structures étatiques et les structures privées du secteur pharmaceutique. Le speaker de la Chambre basse a promis de son implication et du gouvernement central pour pallier à ces problèmes. La pluie, une excuse pour certains de sécher le boulot. Pourtant, cela n'est inscrit nulle part dans le code du travail. À Kinshasa, la pluie est un motif de retard, parfois d'absence au travail et autres rendez-vous pour plusieurs raisons. Malgré cela, il y a de ceux qui bravent les gouttes de la pluie pour vaquer à leurs occupations. Bon, on a travaillé dans le garage, mettre dans le garage, travailler donc. Premièrement, Mboula, c'est le code du travail, c'est un obstacle. Mais sauf qu'il y a des réalités où il faut que ça soit premièrement, dans nos quartiers, il y a des quartiers où il y a des parce qu'il y a des koulouna, il y a des belé. Il y a des quartiers où il y a ceux qui au moins pendant quartier on bibeton une donation. Et ça les mis deux d'officement à tabalobi qui en tout cas il faut na musala moyen comme ekozalate. Pendant les moments de la pluie, les vendeurs connaissent une journée de mévente car les clients se font rares. Une situation qui influe sur leurs recettes quotidiennes. Vraiment les clients bazara penate ba musu ba batami na banda kuma musu abimaki na noté au moyen pe aya ekozalate ba clients bazara. Bon, na moment comme on a ça moula, ba client va zapina penate. Mais moi comme aux soir, ils ont rempli formalité malé. La pluie ne devrait pas constituer une entrave pour aller travailler, mais à Kinshasa, les inondations, l'impraticabilité de routes et tant d'autres dégâts causés par la dame pluie peuvent empêcher les gens à sortir de leur domicile. La population quinoise appelle les autorités compétentes à régler le problème de canalisation d'eau et de conduite d'eau bouchée pour que la pluie ne constitue plus un motif valable de s'absenter. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la réunion présidentielle organisée par la Banque africaine de développement BAD le mercredi 13 novembre 2024 au cours de la 29e conférence annuelle des Nations Unies pour le changement climatique COP29 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan.
La dite réunion s'est penchée sur le financement de la lutte contre le changement climatique et la comptabilisation du capital naturel par le pays africain sous la présidence de Denis Sassou Nguesso et William Ruto. Au cours de cette réunion, la chef du gouvernement de la RDC a revendiqué la valorisation adéquate du capital naturel de la RDC qui rend d'importants services environnementaux et écosystémiques. J'ai bien noté qu'une valorisation adéquate du stock de capital naturel de nos États pourrait entraîner des énormes retombées économiques et financières de nos nations et nos populations. À titre d'exemple, une estimation générale des services de séquestration du carbone du bassin du Congo indique qu'il pourrait potentiellement générer une valeur d'environ 55 milliards de dollars par an pour notre région d'Afrique centrale. Le patrimoine naturel de mon pays, la République démocratique du Congo, rend d'importants services environnementaux et écosystémiques à toutes les échelles. Par ailleurs, la Première ministre a estimé le patrimoine naturel de la RDC en termes de milliards de dollars américains. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimée à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. Ainsi, œuvrer à la juste valorisation de ce patrimoine est, me semble-t-il, très important pour soutenir l'accélération urgente du développement de notre pays. Notons que le sommet de la COP29 sert aussi de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative Mesurer la richesse verte de l'Afrique qui vise à redéfinir les économies africaines. Selon les estimations planétaires de la BAD, l'ajustement pour la séquestration du carbone aurait pu à lui seul booster le PIB nominal de l'Afrique de 66,1 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 2,2%. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est exprimée le mercredi 13 novembre 2024 à la 29e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique organisée à la COP29 qui se tient à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Dans son allocution devant le chef d'État et plusieurs dignitaires mondiaux, la chef du gouvernement congolais a appelé à une action collective pour freiner les effets néfastes du changement climatique. Nous sommes réunis ici à Bakou à la COP29, à un moment où notre planète fait face à une urgence climatique sans précédent. Nous constatons tous que le changement climatique s'accélère, compromettant nos projections et notre capacité d'adaptation. La clé réside dans l'action collective qui doit être ambitieuse et reposer sur les principes de justice, d'équité et de solidarité. Judith Suminwa a alerté le fait que cet effet néfaste du changement climatique n'épargne pas la République démocratique du Congo malgré ses vastes étendues de forêt. Du haut de la tribune, la chef du gouvernement a martelé sur la nécessité de financer la RDC à bien mener ses efforts de lutte contre le changement climatique. Notre gouvernement a élaboré un plan national d'adaptation qui doit bénéficier des financements importants afin de répondre à nos besoins. Il est urgent d'assouplir les modalités d'accès et d'accélérer l'opérationnalisation du fonds de réponse aux pertes et préjudices. Droite de ses bottes, Judith Suminwa a profité de l'occasion pour dénoncer l'agression rwandaise en RDC à la COP29 en présence de Paul Kagame. Elle a par ailleurs fait savoir que malgré cela, la RDC est prête à établir de partenariats stratégiques gagnant-gagnant, à la fois bénéfiques pour nos communautés et pour notre planète. Rappelant que la chef du gouvernement prévoit comme 6e pilier de son programme d'action de gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Le marché Mfidi, communément appelé marché Rampangaba, est l'un des lieux d'échanges commerciaux les plus fréquentés par les Quinois. Situé à cheval entre 3 communes respectivement, Ngaba, Lemba et Makala, ce lieu de négoce évolue en marché pirate depuis 1971, n'a jamais été aménagé par les autorités de la ville de Kinshasa. Et pourtant, il constitue une source de revenus pour ces municipalités et contribue au bien-être de la population du coin.
Fatigués de vendre leurs produits dans des conditions qui ne répondent pas aux normes, les commerçants de ce marché pirate ont saisi l'occasion de la présence de nos reporters pour faire entendre leur plaidoyer. yakoloba te leta azoka mbongo tika leta azwaka na tike ya salon batekela biso 46 cm na $20 eza boye tozoteka na bapusu na bafulu balongolaka te topesaka mbongo ya salon me fulu balongolaka biso te kana wenze te balukela biso solution mpona wenze oyo. Pour rebondir aux affirmations des occupants de ce marché pirate, les autorités administratives se sont réservées de tout commentaire. Ce marché pirate accueille des denrées alimentaires de tout genre, vendues dans des conditions sanitaires qui laissent à désirer. Les étalages et les aliments exposés à même les sols avoisinent des immondices évacués. Reste une situation alarmante pour la population. L'État zali para ya ba peuple. Liwa ezoko elanda biso na maladi ebele fulu biloko kolia kaka wana nzinzi kaka wana biloko epola kaka wana tozo vivre ni tozo kufa noki tobaye oteka bien te fulu makasi moye bato basema biloko eza te solo salite tozopesa mbongo salongo kasi musale sala mate baoza mbongo salongo baokipe biso. Le cas de ce marché pirate rond-point Gaba est un cas parmi tant d'autres marchés dans la ville-province de Kinshasa, qualifiés parfois des marchés pirates car ne répondant à aucune norme requise et l'implication du gouvernement est vivement souhaitée. Dans un communiqué officiel, Israël Moutal Aloukussa, directeur du cabinet du gouverneur Daniel Bumba, informe à l'opinion publique et particulièrement à l'ensemble du personnel de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, qu'il ressort du rapport des états des lieux une situation financière catastrophique mettant en lumière des pratiques douteuses et des irrégularités dans la gestion de la DGRK. Ce rapport a révélé des arriérés des salaires et primes du personnel de plusieurs mois, des multiples dettes contractées et non payées envers des différents partenaires et des recrutements irréguliers du personnel en violation des instructions de la hiérarchie ayant interdit tout engagement et mouvement du personnel. Face à cette situation alarmante, il a été décidé ce qui suit sur instruction du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Tous les actes d'engagement, les recrutements et les avancements en grade, ainsi que les promotions effectuées depuis janvier 2024 au 30 septembre sont suspendus. Ce présent communiqué informe qu'une commission technique sera mise en place pour examiner de près ces irrégularités. Dans l'entretemps, les promus conservent leur grade antérieur et les personnes recrutées cessent de prester au sein de la DGRK.